Des stories sur Facebook. Et oui, la story sur Facebook, autant que sur Instagram, disons encore pas autant, parce que sur Instagram, c'est vraiment la reine en ce moment. Mais la story sur Facebook est à ne pas ignorer. Et je vais te montrer en fait le petit plus qu'elle a comparé à la story sur Instagram. Il y a bien des choses que la story sur Facebook n'a pas de la story sur Instagram, mais il y a une chose pas mal cool qu'elle a. Ok, t'es prêt? Alors, je vais te montrer comment ça marche une story sur Facebook. Alors, pourquoi en ce moment les stories, c'est vraiment ce que l'algorithme aime beaucoup? C'est parce que justement, c'est du contenu qui ne reste pas longtemps. 24 heures et boum, il n'y a plus de story. Et de la même façon que sur Instagram, tu peux sauvegarder tes stories si tu veux les garder dans tes archives. Tu peux faire la même chose sur Facebook. Mais ce que je vais te montrer maintenant, c'est comment construire une story sur Facebook. Tu as remarqué d'ailleurs que maintenant, tu n'as même plus à choisir. Facebook te propose toujours de mettre tes posts en stories. Alors, c'est parti, je te montre mon téléphone. Et on va aller sur ma page. Donc, si tu n'as pas de page Facebook, tu dois t'ouvrir une page Facebook. On va aller sur ma page ici, Social Media Love. Tout simplement. Alors, comme tu vois, il y a l'avatar, l'icône. Attends, je ne bouge pas, je vais juste vérifier qu'on est bien en direct. Et que j'ai oublié de mettre mon micro. Alors, je vais mettre mon micro. Est-ce que tu m'entends bien? C'est parti, mon kiki. Tu devrais mieux m'entendre maintenant. S'il y a un problème de son, de toute façon, dis-le-moi tout simplement. Alors, c'est parti, les stories dans Facebook. Alors, comment la trouver? Tu vas sur ta page et puis juste à côté du titre de ta page, tu as le cercle bleu avec un plus. Tu vas cliquer sur le plus qui veut dire je veux ajouter. Alors, une story. Donc, ça te propose créer une story, voir la story, voir la photo de profil, choisir une nouvelle photo de profil. Eh bien, moi, je veux créer une story. Donc, tu cliques sur créer une story. Tu peux, en fait, choisir tout simplement dans tes photos que tu as déjà sur ton appareil ou tu peux tout simplement en prendre une. Alors, je vais te montrer, en fait, comment tu peux prendre différentes photos. Je te conseille toujours de mettre ton appareil, je sais pas si tu peux voir, ben non, puisque je te montre mon écran, il faudrait que je te montre les deux, comme ça et comme ça, bouge pas. Je vais te montrer les deux, comme ça, voilà. Donc si tu peux mettre, où est-ce que je suis? Où est-ce que je peux te montrer mon appareil? Ah, voilà. Plus en l'air, comme ça, ok? Ça permet en fait d'avoir une meilleure perspective que comme ça où ça fait le gros menton, puis tu vois les babouches qui tombent. Alors, tu fais par exemple, si tu faisais un selfie par exemple, tu as le choix de appuyer sur le gros bouton blanc une fois, ça fait une photo, et puis une fois que tu as fait en fait une photo, tu peux l'enregistrer sur ta pellicule. Tu vois, il y a une petite flèche qui dit enregistrer sous la pellicule en bas. Je vais l'enregistrer. Voilà. Puis là, je peux tout simplement retourner en arrière en cliquant en haut sur la flèche ici. Voilà. Je vais retirer mon autre image ici parce que je pense que ça t'enlève du texte. Voilà. C'est mieux comme ça. L'autre option que tu as, tu peux filmer une vidéo. Alors, tu appuies longtemps sur le gros bouton blanc. Tu vois, je vais chanter. Non, je ne veux pas chanter, mais t'appuies. Bref, jusqu'à 15 secondes. Encore une fois, à ce niveau-là, tu peux soit l'enregistrer tout simplement sur ta pellicule ou tu peux y ajouter des effets. On va rester en bas, toutes les icônes, je vais te montrer. Effets, allons-y. Cliquons sur les effets. Donc, tu as l'original. Tu peux faire un boomerang, tout simplement. Et tu peux sélectionner la partie de la vidéo que tu veux garder pour faire le boomerang. On va annuler. Tu peux faire du slow motion, qui est pas mal le fun. Donc, tu peux faire une partie normale sur ta vidéo, puis une partie slow-mo. Admettons qu'on prend ça. Tu vois? Slow-mo. On annule. Tu peux faire estomper. Bref, tu as plein de fonctions. Tu as celle-ci aussi. Bref, tu as toutes sortes de filtres. Tu peux t'amuser avec ça. On va revenir à l'original. Et puis, donc ça, c'était tes effets. Je clique sur effets. Donc, la flèche à côté, enregistrer, ça enregistre sur ta pellicule.
Et en bas, ça écrit Story de la page. Avant de faire ça, je vais te montrer les icônes en haut. OK? Tout en haut, tu as le ciseau. Alors, ça, c'est parce que ça te permet, en fait, de couper ta vidéo là où tu veux la couper. OK? Tout simplement, c'est comme un outil de montage. Ensuite, tu peux décider de mettre le son ou de ne pas mettre le son. Tu appuies sur le petit haut-parleur. Tu as les stickers. De la même façon que tu as des stickers sur Instagram Stories, alors tu peux tout simplement utiliser les 6 premiers. Je t'encourage vraiment à mettre le lieu parce que le géotagging te permet d'être recherché et trouvé dans les outils de recherche de Facebook. Donc ici, si ma connexion vient bien marcher, Fredericton, c'est la ville où je vis. Puis tu peux le placer où tu veux. Tu peux le mettre transparent, en couleur ou en blanc. On va le mettre transparent. Ici, par exemple. Un autre sticker que tu peux utiliser à des fins de recherche, c'est, ou disons de plus grande connexion, c'est si tu parles de quelqu'un ou d'un compte dans ta page, tu peux identifier quelqu'un. OK? Donc, si je veux utiliser, admettons, une page, tu mets le petit @ Tu peux aussi ajouter des GIFs. Il y en a énormément aussi sur Facebook. Et puis, tu as aussi les sondages de la même façon que tu les as sur Instagram. Tu poses une question, oui, non. Et pour suivre la modification, Discord. Puis ensuite, OK, reviens. Voilà, j'ai tout enlevé. Franchement, OK, on va remettre ça. Voilà. Et ensuite, tu as toutes sortes d'icônes. Mais ce qu'il y a de différent que j'aime beaucoup, c'est ça. La fonction avec la photo ici dans le cercle. Si tu cliques ici, en fait, ça te permet de prendre une autre photo. Boum, comme celle-ci. Et tu peux l'ajouter tout simplement, bref, là où tu veux, là, sur ton autre photo. Et tu peux en ajouter autant que tu veux, si je me souviens bien. Tiens, on va mettre le chien. Tu vois, tu peux mettre toutes sortes de photos. Tu peux faire un collage photo là-dessus. Maintenant, il y a une autre fonction en haut à droite. Ce sont les lettres. Donc, tu peux écrire comme tu l'entends. Tu as différentes polices. Tu as différentes couleurs. OK? Et puis, tu as aussi différentes styles d'écriture, tout simplement. Tu choisis ce que tu veux. On va en mettre un plus coucoille. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Et puis aussi, le troisième, ici en haut à droite, c'est en fait pour tout simplement dessiner. Tu prends ton pinceau, tu prends ta couleur. Oups. OK, come on. Et puis, voilà. Tu peux changer de couleur. Ici, hop. Là, c'est pour effacer. Là, c'est pour mettre en format craie. Come on. Où sont mes couleurs? Voilà. Puis tu peux ajouter un petit peu de vert. Tu peux faire un élément surprise du genre devine qui est derrière cette photo. Puis là, tu peux tout simplement montrer que tu vas effacer juste un petit peu et tu peux reconnaître. Et tu fais deviner à tes clients, pas à tes clients, mais à tes lecteurs qui est derrière cette photo. Tu peux t'amuser avec ça, ou si tu as un nouveau produit, des choses comme ça, tu peux leur dire demain je vous révèle ce que c'est. Voilà un petit clin d'œil. Tu peux les faire justement les teaser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vais terminer ça. Ah voilà. Alors là, c'est là où je voulais absolument te montrer un truc trop cool. C'est justement le dernier outil que tu as en haut à droite dans le coin. C'est ça, regarde ça. Pouf, le lien. Tu peux ajouter un lien si tu as un site e-commerce, un numéro de téléphone, si tu veux inviter les gens à en savoir plus sur ton site web ou ton blog, si tu as une offre d'emploi, si tu as un événement, si tu as un itinéraire ou si tu veux que les gens réservent. Alors, moi, souvent, j'utilise en savoir plus. OK? Puis, il faut que tu t'assures que en savoir plus s'en va un lien qui est déjà connecté avec ta page Facebook. Moi, ma page Facebook est connectée avec mon blog. OK? Tout simplement. Ensuite, tu cliques. Donc, admettons que ta story est terminée. Tu vas cliquer sur suivant en bas à droite. Hop. Et puis là, il va te proposer, veux-tu mettre cette photo verticale dans ton fil d'actualité, c'est-à-dire sur ta page Facebook et dans ta story.
Alors, c'est à toi de voir. Admettons, moi, je vais l'enlever de mon fil d'actualité, puis je vais la publier dans ma story pour que je te montre à quoi ça ressemble quand c'est publié. OK? Alors, quand c'est publié, tout simplement, tu vas aller cliquer sur, comme je te dis, à côté du titre de la page, Social Media Love, tu vas aller cliquer sur le plus. Boum. Et là, ça va dire voir la story. Alors, on va aller voir la story. Donc, ça, c'est ce matin. Ça, c'était tout à l'heure. Tu vois, j'ai fait un slow-mo avec un sondage. Et puis, voilà ce que je viens de faire pour notre démonstration. Alors évidemment, il y a un côté amusant à la story, c'est aussi ça qui attire les humains, il y a un côté plus décontracté, c'est un côté aussi où tu apprends beaucoup sur ton lecteur parce que tu peux lui poser des questions, des sondages, tu peux savoir qu'est-ce qu'il veut savoir plus d'informations sur quoi, quels sont ses goûts, où il en est dans sa tête, où il en est dans sa vie. Tu peux aussi les faire interagir beaucoup plus à travers les stories. Et donc, je t'invite vraiment à utiliser la story de ta page Facebook. Maintenant, je vais te donner un truc. Si tu n'as pas le temps de créer à partir de ta page Facebook, tu as des stories et pour Facebook et pour Instagram, une roue de rechange, une issue de rechange serait tu peux programmer si tu veux tes posts, tes stories Instagram, tu peux les diffuser en même temps sur tes story Facebook. La seule chose, c'est que tout ce qui est cliquable n'est pas cliquable sur Facebook. Mais au moins, tu as une présence dans les stories. Il y a quand même des gens qui te voient. Donc, ça peut être un pis-aller, si tu veux. Si tu as d'autres questions, si tu as appris quelque chose, si c'est quelque chose que tu aimerais utiliser davantage, laisse-moi savoir et surtout, dis-moi ce que tu veux que je te montre la semaine prochaine puisque toutes les semaines, un nouveau tutoriel sur Facebook, un nouveau tutoriel sur YouTube. Grâce à toi, je trouve les meilleures idées d'enseignement, de démonstration. Alors, si tu as appris quelque chose, tu penses que ça pourrait servir à quelqu'un, je t'en supplie, laisse-le savoir, laisse-leur savoir et n'oublie pas de me laisser un petit mot là-dessous. C'est la seule façon que je puisse savoir si ça résonne avec toi, si ça t'aide dans ton entreprise, si tu vois là un autre moyen d'essayer de communiquer avec ton audience et de lui poser plus de questions, de la faire interagir avec toi. À très bientôt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à prendre leur espace en ligne, surtout dans les réseaux sociaux pour justement elles attirent leur client idéal à l'aide des réseaux sociaux en étant fière d'être tous les jours présente avec fierté et confiance, se montrer le bout du nez et le plus important que tu puisses faire pour ton audience que tu dois nourrir tous les jours pour qu'elle devienne tes futurs clients. À bientôt!